Je m'occupe au sein du bâtiment surface de cours opérations et puis également de logistique, de maintenance navale. Donc nous fournissons des cours et nous disposons pour fournir ces cours d'une école à Saint-Mandrier, implantée sur le site du pôle école Méditerranée, donc dans une enceinte de la Marine nationale. Alors pour séduire les jeunes cadets, les intéresser à leur futur métier, nous disposons de simulateurs de différents domaines qui sont pour le domaine de base la navigation. Donc nous avons acquis il y a quelques années un simulateur de navigation que nous utilisons très régulièrement pour différents cours, apprentissage de base, mais également développement de capacité, manœuvre à la mer. Et en fait, ces simulateurs sont très réalistes. Ils représentent exactement ce qu'on peut rencontrer à la mer et nous permettent de recréer des situations dans lesquelles l'opérateur travaille énormément et s'instruit avant ensuite, par la suite, d'aller faire un petit tour sur l'Almac, une semaine de navigation là dans un cadre tout à fait ressemblant à ce qu'on peut avoir sur un bateau de la Marine nationale ou sur un bateau de marine étrangère. Le simulateur, c'est très bien. Par exemple, si vous partez une semaine sur l'Almac, de précéder, on va dire, cette semaine de formation sur l'Almac par 3 jours à passer sur notre simulateur. Parce que ça permet de voir différentes phases, l'appareillage, l'accostage, des situations de chenalage, des eaux resserrées, quelques manœuvres anti-collision ou des manœuvres un peu particulières comme le ravitaillement à la mer. Et c'est vraiment très très formateur et ça permet, je dirais, de gagner du temps et de mettre davantage à profit les heures de formation qui sont coûteuses à bord de l'Almac. Coûteuses mais très utiles. Généralement, ils sont assez enthousiastes parce que il y a quand même un petit côté qui leur rappelle les jeux vidéo. Et en même temps, pour ceux qui ont, une petite expérience, embarquée, pas forcément des chefs de quart accomplis, mais ça leur rappelle des situations, qu'ils ont pu rencontrer et des difficultés qu'ils ont auxquelles ils ont dû faire face. Et ça leur plaît beaucoup. Et à ce moment-là, ils se retrouvent dans une situation qui leur est relativement familière, qui les incite à travailler. Et là, automatiquement, on en ressort avec un grand bénéfice. La simulation se développe énormément. Donc, à la fois, on a des produits plus performants et moins chers. Là, on le voit pour la navigation. On le voit aussi pour, simuler la propulsion d'un navire, l'électricité, la production d'électricité, tout ce qui est stabilité, ce qu'on appelle un simulateur machine pour nous. Et puis aussi des simulateurs à dominante, un peu plus opérationnelle, comme la guerre électronique. Donc on peut simuler, des interceptions radio, des interceptions radar, traiter du signal, faire des choses dans ce domaine-là qui sont quand même relativement élaborées et relativement opérationnelles. On peut faire aussi de la simulation en lutte anti-sous-marine. Donc là, on a de la trajectographie, on a de l'audio, de l'écoute audio. Et puis on peut faire aussi pas mal de choses avec différents logiciels de prédiction de portée pour savoir à quelle immersion tremper un sonar et ce qu'on peut en faire, à quelle distance on est susceptible de détecter un sous-marin de telle taille. En fait, on a beaucoup de possibilités grâce à l'informatique qui se développe et puis la simulation grandissante de nos produits.